Actu, comme d'habitude, un bel édito. On aura aussi un invité qui va nous faire vraiment marcher. Et quand je dis marcher, c'est plutôt qui va nous faire voyager dans son parcours avec le gospel. Et voilà, le hit, tout est prêt, on est prêt à démarrer. Ah, ben vous êtes là. Très content de vous savoir là, présent à votre rendez-vous. C'est notre gospel qui vous attendait. J'étais en train de revoir le parcours de cette émission et comme vous le connaissez déjà, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui nous reste à faire? C'est de commencer ce parcours et d'aller jusqu'au bout. Notre gospel, votre rendez-vous, le nôtre, c'est quand? C'est tout de suite. C'est parti pour notre gospel, votre magazine. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons commencer tout à l'heure par notre actu gospel, les fraîcheurs du monde gospel, des moments cultes, des moments de culte particulièrement, un peu plus des moments de culte que des moments cultes, des moments de culte, des sorties gospel, ça c'est à découvrir dans l'actu gospel. Nous aurons un bel édito qui va nous plonger dans une réflexion biblique autour du gospel dans toute sa beauté et dans toute son étendue. Nous aurons un bel invité, un invité précieux qui, j'en suis sûr, va nous faire découvrir le gospel à sa façon, à sa sauce. Viendra votre édification, celle que vous plébiscitez au travers de la playlist de La Parole Éternelle Radio. Ça sera sur la 88.4 MHz, mais transposé au travers de votre hit. Pourquoi se priver? On démarre donc tout de suite avec notre gospel actu. Notre gospel l'actu, on y est, on découvre les sorties et ce qui nous attend, c'est très frais. On découvre ça ensemble. Alors, Terry Ann, nous sommes aux États-Unis. Cette chanteuse gospel aux couleurs soul, R&B et pop nous livre une nouvelle sortie, un nouveau cantique intitulé King of Kings. Merveilleux à découvrir donc sur le compte de Terry Ann et sur toutes les plateformes. Joshua Avila, nous sommes encore aux États-Unis, nous lance un indémodable Ancient of Days que nous connaissions très bien. Oh, Ancient of Days. Eh bien, cette fois-ci chanté en featuring avec Paix à son âme, une très belle âme qui nous a édifié pendant plusieurs années. Ron Kenoly, Joshua Avila lui-même et Reba Rambo qui nous ont chanté donc ensemble Ancient of Days, très fortement recommandé. Je vous demande donc d'aller découvrir cela. Découvrons-le ensemble. Église Plénitude, là nous sommes au Canada, qui nous livre un merveilleux cantique intitulé Merveilleux nom. Merveilleux nom. C'est plutôt une compilation gospel. Merveilleux nom, suivi du cantique Agneau de Dieu et Le ciel est en trône. Allons découvrir cette merveilleuse compilation d'adoration signée Église Plénitude. Maverick City Music nous lance une nouveauté intitulée I was made to glorify your name. J'ai été créé pour glorifier ton nom. À découvrir sur toutes les plateformes. L'église Parole du Salut Paris nous lance la version française de The Lamb is Worthy. Voilà, j'y arrive. The Lamb is Worthy en version française signée Église Parole du Salut Paris. Nous allons en Tanzanie pour faire un clin d'œil à toute la Tanzanie au travers de ce merveilleux cantique Sitatoka Apa signé Samuel Moisé. Voilà pour la fraîcheur des actus gospel. Très heureux de vous les partager. À vous les manettes, à vous les consoles. Allez chercher, découvrez et soyez édifiés. Maintenant, c'est l'heure de votre édito, de votre édification au travers d'une réflexion sur le monde gospel. Mais là, nous allons plonger nos regards dans la Bible et c'est la Bible qui va nous édifier et qui va enrichir notre gospel. Notre gospel, l'édito, c'est tout de suite. Bienvenue dans votre édito, c'est l'heure de l'édito, la réflexion spirituelle profonde sur notre gospel, le nôtre, le vrai, celui qui vient tout droit de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons plonger nos regards dans un thème particulier. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on fonce tout de suite. La méditation. 2 versets de la Bible nous enrichissent
et nous place la méditation dans son contexte ou dans un contexte des plus idéal. Voici ce qu'il est dit. Psaume 119, verset 97. « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Psaume 119, verset 99. Voici ce que la Bible dit. « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Le psaume est connu pour être un cantique. Et parmi les cantiques les plus indémodables, les psaumes sont recommandés pour l'édification du chrétien. Toutefois, voyons dans ces deux versets, tirés tous les deux du chapitre 119 dédié à la parole de Dieu dans le psaume 100, dans le psaume tout entier, ces deux versets nous placent la méditation en plein cœur de la force de nos cantiques et de notre relation avec le Seigneur. Méditer la parole du Seigneur nous nourrit et elle nourrit notre relation avec le Seigneur. La loi du Seigneur devient digeste, elle devient merveilleuse, elle devient un délice pour nous lorsque nous la méditons. Et lorsque nous méditons la loi du Seigneur, nous pouvons nourrir notre relation avec le Seigneur, les actes que nous posons devant le Seigneur et même les cantiques et toute espèce de mélodie qui monte de nos cœurs. La méditation est un must pour nous du gospel. Méditons la parole du Seigneur. Il ne s'agit pas d'une méditation orientale ou transcendantale, mais uniquement de la méditation de la parole du Seigneur. Elle est gage de réussite de toutes nos entreprises, même celles gospel. N'est-il pas écrit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, dans ton gospel, et c'est alors que tu réussiras. Peuple de Dieu, amoureux du vrai gospel, méditons et méditons exclusivement la parole du Seigneur. Merveilleux, merci au Seigneur pour cette belle méditation et j'espère que nous avons plongé nos regards profondément dans la parole de Dieu au travers de cet édito pour en saisir la substance. La substance qui nous a été proposée aujourd'hui, c'est la méditation de la parole de Dieu. Poursuivons maintenant dans notre gospel. Le vôtre, c'est la note gospel. Nous avons maintenant le droit, la possibilité, l'occasion de recevoir un invité. Il va nous faire voyager. Je le disais au début, il va nous faire voyager dans son gospel. Un voyage de plus de 30 ans. On va découvrir ça ensemble parce qu'on va le recevoir ensemble. Notre gospel l'invité, c'est tout de suite. C'est parti pour notre gospel l'invité. Nous sommes là pour recevoir quelqu'un qui va nous faire certainement beaucoup de bien. Il a une belle expérience, il a un vécu, il a surtout le cœur pour le gospel, j'y arrive. Et voilà, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Je vous laisse le découvrir. Permettez-moi de recevoir avec vous notre invité du jour. Bonjour, Papa Benjamin. Bonjour, mon monsieur. Bienvenue à vous. Merci. Alors, plusieurs ont commencé à vous découvrir, d'autres ne vous connaissent même pas un peu, d'autres vous connaissent. Comment est-ce qu'on peut essayer de vous présenter? Comment vous pouvez vous présenter alors le plus complet possible? Le plus complet possible. Je ne sais même pas par où commencer, mais je peux dire que musicien, oui. Voilà. Nous avions travaillé en son temps avec beaucoup de personnes et aujourd'hui nous nous retrouvons par la grâce de Dieu à Lubumbashi, mais c'est sur Kinshasa qu'on a plus commencé, on a travaillé avec beaucoup de personnes et aussi dans beaucoup de groupes, mais c'est ici à Lubumbashi que nous sommes plus dans la chorale et nous évoluons dans la chorale de notre église, dans notre département d'Issema. C'est là où est-ce que nous sommes plus assis et nous prestons au niveau de la chorale, mais n'empêche
qu'on puisse assister certaines personnes qui sont dans le besoin, ou apprendre à chanter, apprendre à jouer aux instruments, ou quoi que ce soit. Donc, nous sommes là. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de moi. Gloire à Dieu. Amen. Mais je vais vous aider quand même à piocher un peu plus, parce que c'était très général. Alors, ça fait déjà combien de temps que vous êtes dans le gospel? En tout cas, dans le gospel, ça date. Oui, combien de temps environ? Une vingtaine d'années, trentaine, quarantaine? Je peux même aller à une trentaine d'années. Ben voilà. Trentaine d'années. Trentaine d'années dans le gospel. Puisque même notre conversion a été due à un moment d'adoration dans un culte à la borne. Et on cherchait à combler un vide. Mais la louange, l'adoration, qui est la présence de Dieu, qui était en ce lieu, nous avait tellement fait du bien. Alors on commençait à revenir et on s'est dit non, c'est en adorant Dieu, en louant Dieu que cette paix est en nous. Et on s'est accroché à ce service-là. Voilà. Et c'est depuis ce temps que nous nous sommes accrochés à servir Dieu dans ce département. Nous avons eu beaucoup de mentors devant nous. Nous avons eu beaucoup d'exemples. Je peux saluer le pasteur Noël Sassi. Je peux profiter de passer mes salutations à Papa Wamouchala, qui aujourd'hui, je pense qu'il y a la parole du salut sur Kinshasa. Il y avait aussi le frère, j'ai perdu son nom. Il y a eu beaucoup de personnes, même la personne, paix à son âme, le feu Charles Mumbaya, oui, puisque lui, il venait même à l'école où est-ce que j'étudiais. Quand lui venait, nous, on n'aimait pas la musique. On disait, c'est quoi ça comme histoire? Mais il venait même chez nous à la maison, mais on s'est rendu compte que l'art était en nous, mais on ne s'était pas exposé à ça. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ces choses étaient en nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons mettre ça au profit de l'œuvre de Dieu, pour que plusieurs personnes soient bénies au travers de ce travail. Gloire à Dieu. Amen. Alors, de quoi est faite votre carrière jusque-là? On vous voit avec le saxo. Maintenant, plusieurs personnes vous voient en train de chanter et pas des petites chansons. Ceux qui vous connaissent vous connaîtront aussi comme arrangeur, comme un bon compositeur musical, en tout cas. Alors, c'est quoi exactement votre carrière depuis les 30 ans là? Comment cette carrière s'est exprimée? Cette carrière s'est exprimée par des punitions à la maison. Et ça, en tout cas, je ne m'attendais pas à une réponse pareille. Par des punitions à la maison, du genre que j'étais un peu bouillant quand j'étais petit. Et pour me punir, ma mère, elle était de l'armée du salut. Alors, j'ai une grande famille à l'armée du salut. Donc, mes oncles, mes tantes, c'est souvent saxophone, trompette, guitare, piano. Alors, j'ai un peu bercé dans ça. Mon père aussi, il est protestant de son état. Lui aussi est chantre. Il chantait et il jouait à la guitare. Alors, il y avait des guitares à la maison. Pour me punir et que je reste là, on me donnait une guitare. Ma mère me place une guitare entre mes mains, elle m'apprend, ça c'est Do, prends la corde Do. Je jouais Do. Quand la guitare cesse de jouer, donc le petit a bougé, il est où? Benjamin! Là je reviens, je me remets. C'était une punition, mais je jouais. Or, je ne savais pas que c'était la voie par laquelle Dieu devait passer. Donc, j'ai commencé par la guitare. J'ai commencé par la guitare et on avait une chorale dans une église que je fréquentais quand j'étais sur Kinshasa. Et dans cette chorale-là, il y avait moi et mon grand frère, paix à son âme. Et là, j'étais plus en train de jouer à la guitare et de chanter. En jouant à la guitare, je chantais. En jouant à la guitare, la chorale s'est mutée en orchestre. Et là, il n'y avait pas de bassiste. J'ai été muté à devenir bassiste. Et après, quand il y a eu une extension de la bande qui a ouvert ses portes sur Pompage, là, j'étais avec ma guitare, je chantais à la chorale. Parce qu'à la chorale mère, j'y allais, mais j'étais pas vraiment actif aussi. Donc, j'ai commencé avec la chorale. On a ouvert une extension sur Pompage, chez le pasteur Mamba. Et c'est là que je suis venu avec ma guitare. Je chantais à la chorale avec ma guitare. Donc, j'apprenais les cantiques qu'on chantait à l'UPEN, à la chorale, pour qu'ils maîtrisent, et j'arrangeais. Et on avait un autre frère Dewin, maintenant il est à Matad, ici ma mémoire est bonne, lui il joue au clavier. Mais vous voyez le genre de frère, quand il vient jouer au clavier, il met un peu de lui, tu vois, il n'était pas vraiment dans la chose. Donc il faut par moment des motivations, il faut... Un autre jour il vient pas à la répétition, un autre jour il vient pas à la répétition. Et pendant ce temps, je me donnais à cœur joie à apprendre aux autres à jouer à la guitare basse, à jouer au drum et à chanter. Mais le clavier, ça posait problème. Un autre jour, je dis, ah Seigneur, par la grâce de Dieu, j'ai dit, bon, je vais aller jouer au piano. Comme j'avais une bonne base,
Voilà pourquoi j'ai parlé de Ouamouchara, Papa Ouamouchara, le frère Prince. C'est eux qui étaient à l'UPEN à l'époque, qui nous ont appris, il y a eu des ateliers d'apprentissage, on a appris la musique comme musique, et avec ces notions-là, j'ai transposé mes connaissances de la guitare et de la basse sur le piano. J'ai commencé à jouer au piano. C'est là que j'ai commencé à jouer, et après c'est parti, avec le piano, les autres instruments, la voix. Et c'est quand je suis arrivé ici, que j'ai vu, il y a des guitaristes, il y a des bassistes, il y a des choses. J'ai dit, bon, moi je n'aime pas toujours faire ce que les autres font. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai vu le saxophone. Il y avait un saxophone à l'église. J'ai dit, je peux. On me donne. Je suis allé m'exercer. Et voilà, du coup, j'ai commencé à jouer. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez que je suis un peu pluriel côté instrument. Je peux jouer à ceci, à cela, toucher à ceci, à cela, arranger. Parce que c'était, j'étais d'été à l'extension de l'évangile de Vire-sur-Pompage. Et souvent, quand il y avait des concerts dans nos églises sœurs, surtout côté jeunesse ou côté église, les autres frères avec qui on était à l'UPEN faisaient recours à moi pour venir faire les arrangements. Comme le temps me manque de citer les noms. Le plus important, c'était que l'honneur était revenu à notre Dieu. Voilà. Gloire à Dieu, une carrière gospel dans l'œuvre du Seigneur, dans l'Église et voilà, dans l'édification, dans l'apprentissage et aussi dans la formation. Voilà, qui est Papa Benjamin Mawete. Alors, voilà. On vous découvre aujourd'hui dans autre chose. Hein. Maintenant, on commence à voir des visuels. Hein. Le célibat voulait me tuer. Voilà. Cette partie-là, plusieurs ont juste coupé cette partie-là. Alors, avant d'aller plus loin, avec la complicité de Papa, donc on va découvrir justement un petit extrait de ce que vous faites actuellement et on revient pour en parler. Merci. C'est tout de suite que ça se passe. Je vous en prie. L'Éternel, notre Dieu et notre force, il est notre source de vie, il est notre source de paix. Quand tu demeures dans sa présence, ton feuillage sera toujours vert. Peu importe la saison, tu porteras des fruits. Viens boire au rocher, viens boire à la source de vie qu'est Jésus. Amen. Le célibat voulait me tuer. Quand j'ai bu au torrent, ma vie a changé, je me suis marié. De tout ce que je manquais, aveugle que j'étais, en lui je me suis confié, il m'a relevé, la vie j'ai retrouvé. Le Saint-Esprit me rend ivre de lui, il est ma source de vie. Ah, Jésus me suffit. Il me suffit, oh. Je bois au torrent, On est de retour, on est dans notre gospel et c'est le moment de l'inviter. Nous sommes en train de parler avec Papa Benjamin Mawete. Il est là et nous parlons avec le Papa Benjamin. Voilà, on vous voit maintenant dans des clips. De quoi il s'agit? C'est soudain? C'est une révolte? Ou bien on se dit non, il y avait des choses, il fallait donner, c'est le moment. Bon, en tout cas, je pense que ce sont des projets qui ont commencé, ça fait longtemps, mais on n'avait pas eu la grâce de pouvoir mettre ça au devant, peut-être parce que j'ai pas fait allusion de ce parcours. À un moment donné de ma vie, quand j'ai terminé mes études, je me suis retrouvé en train de travailler à Kin Express. Alors, j'étais musicien, mais je profite de saluer Papa Antoine Waskine, j'étais musicien, mais il me dira, mais Benjamin, tu dois faire la part des choses. Hein. Ou soit tu es celui qui corrige les examens, ou tu es celui qui passe l'examen. Tu es où? Il dit, ah Papa Antoine, on peut voir, moi je corrige les examens. Donc, je suis resté dans la production. Et même les projets que j'avais, du coup, étaient mis en tiroir. Je ne touchais plus à ça parce qu'il y a de ces chansons que j'avais enregistrées depuis 2002 que j'ai jamais touchées. Et j'ai travaillé avec Papa Antoine, en tout cas. On a passé un bon moment, on était au studio, pendant des moments de travaux de studio, tels qu'avec la sœur Maïka, avec beaucoup d'autres artistes. Je me souviens, Papa Mapissama, je me souviens, Papa Denis, même Gaël. Bon, près de toi, je n'étais pas trop associé, mais plus Papa qui José Nzita, et le frère Emeka, nous-mêmes, on a plus accompagné. Donc, ça m'a aussi appris autre chose que l'aspect musique simplement, mais aspect production. Et j'ai découvert un autre monde
qui aujourd'hui, souvent, les artistes se plaignent, mais en réalité, c'est un fourre-tout, mais qu'on doit aussi chercher à comprendre. Voilà. Et à partir de là, quand j'ai quitté Kinshasa, je suis venu ici, j'étais dans la chorale et tout. Bon, Dieu m'a fait passer par certains chemins. Et quand je suis passé dans ces chemins, j'ai compris que non, on devait faire profiter au peuple de Dieu de tout ce que Dieu avait placé en nous. Puisque j'ai joué juste à la maison, dans mon véhicule, les gens, personne n'apprécie. Ah, mais pourquoi tu ne veux pas aller loquer? Comme j'avais fait une première fois le studio, et en 2024 aussi, j'ai au peuple de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir qu'il y a des chansons qui viennent. Et, oh, ce sont des travaux qui ont été faits, mais maintenant par la grâce de Dieu, et Dieu utilise des personnes qui nous soutiennent pour mettre ces travaux au devant. Voilà pourquoi vous voyez tout ça là, qui paraît aujourd'hui, c'est comme si nous avions une candidature. C'était juste le temps que Dieu a permis pour qu'on puisse mettre ça devant le peuple de Dieu. Mais Papa Ben, alors qu'est-ce qu'on découvre exactement? On découvre un album, on découvre une succession de singles, on découvre des maxis, le projet est fait de quoi, c'est quoi, et voilà. Ah, merci. En tout cas, le projet est fait de 2 albums. D'accord. 2 albums, mais qui, les différents titres sont en train de sortir petit à petit. Ok, l'un après l'autre. L'un après l'autre, en vue de certaines réalités que nous connaissons. Par la grâce de Dieu, nous croyons que au fur et à mesure, tous ces différents cantiques, nous allons les avoir, nous allons les chanter et nous allons louer Dieu avec pendant nos moments de fête, pendant nos moments de méditation, pendant nos moments de réjouissance. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense que Dieu va nous faire beaucoup de bien. D'accord. Alors peut-être, avant de clôturer, quelle est la tendance musicale de cet album? C'est du praise, c'est de la louange, c'est du worship, ou bien c'est de la rétro, parce que Papa Ben n'est pas de cette génération. Sérieux? C'est des rétros, ou bien c'est de l'actualité? C'est comment musicalement parlant? Musicalement, nous sommes en tout cas dans un fourre-tout. Ah, ok. Donc, et rétro, et présent, et à venir. Donc, on est dans tout ça. D'accord. Et je crois que tout un chacun de nous, en suivant ces musiques, cette musique, ce cantique, sera vraiment béni. Surtout, je sais que c'est plus la louange, on est plus dans la louange pour tous les faits que Dieu a eu à nous accorder, puisque souvent ce sont des morceaux qui retracent par moments un certain épisode de notre vie, et que Dieu a permis qu'on puisse mettre ça en musique et en parole, en écrit et en arrange, voilà. Et je sais que Jésus ne sera pas fâché quand on va suivre ces différents cantiques. Au contraire, il sera même glorifié. Amen. J'ai vu le frère Manix Nanguéa. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres collaborations, ou bien il est le seul dans ce projet? Non, dans ces projets. Et puis moi, de nature, je n'aime pas toujours être seul. Moi, souvent, j'aime plus... j'ai quelque chose, je partage avec les autres, et j'aime souvent placer les autres même au devant, et que moi je puisse simplement les accompagner, quoi. Et il y a pas seulement le frère Manix Nanguéa, il y a aussi le frère Junior Milambo. Oui, le frère Junior Milambo. Il y a aussi le pasteur Eric Kankonde, que vous ne connaissez pas. Il y a aussi le frère Emmanuel Kondé, que vous ne connaissez pas. Il y a aussi la sœur Vianney. Donc, il y a aussi aujourd'hui Maman Vinciane Kalala. Donc, il y a le frère Précieux, il y a Maman Jeannette, il y a même la sœur Sarah Bono, le frère Minor, il y a Maman Iris. Donc, il y a même des enfants. Il y a même des enfants. Il y a même des enfants. Donc, on aide ces enfants à se découvrir et à bien utiliser cette grâce que Dieu a déversée en eux. Gloire au Seigneur. Il y a même aussi il y a la sœur Dorcas, il y a la sœur Fallon aussi. Voilà, il y a vraiment beaucoup de monde qui nous accompagne. Eh bien, gloire au Seigneur, nous les saluons tous. Alors peut-être un dernier mot, Papa Ben. Un dernier mot, c'est que nous sollicitons la prière de tout un chacun pour nous soutenir dans ce travail que nous sommes en train de faire. Parce que c'est un travail qui touche l'âme
l'âme, l'esprit et le corps de la personne. Et que Dieu nous aide à toujours rester dans sa présence, puisque c'est là que nous puisons ces choses et que c'est là qu'il nous communique sa pensée, ses mélodies et tout, que nous soyons toujours là. Et si Jésus ne revient pas, puisque Jésus revient bientôt, s'il ne revient pas encore nous prendre, par la grâce de Dieu, au mois d'octobre, peut-être, nous allons donner comment dirais-je, un moment de louange, un moment de culte, d'adoration, de louange sur le Lubumbashi. Et ça sera la première pour moi. Non, ça sera la deuxième pour moi, ici à Lubumbashi. Gloire soit rendue au Seigneur. C'était un très grand plaisir de vous recevoir. Là, je vais partager. Et je suis en train de sentir que quelqu'un a été vraiment édifié. Il a vu que, voilà, la vie gospel, c'est aussi un parcours, c'est aussi un dépôt, c'est aussi un message, c'est aussi une expérience. Ce n'est pas que de l'industrie, c'est toutes ces choses. Et surtout lorsqu'on est attaché au Seigneur. Encore une fois, merci Papa Ben. J'espère que c'est pas la dernière fois. Non, c'est pas la dernière fois. C'est pas la dernière fois. Je sais que c'est chez nous. Ce sont nos choses. Gloire au et Seigneur. Notre gospel, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous poursuivons dans notre gospel à présent. Après s'être identifié dans ce merveilleux parcours, celui de Papa Ben, nous allons maintenant chanter au Seigneur selon l'édification qui a été la vôtre au travers de la 88.4 MHz. C'était la playlist de cette semaine au déjeuner spirituel. Et voici comment vous l'avez ordonné. Et pour vous, nous l'avons nommé le hit. Voici donc le hit tout de suite. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre. Et aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. We sing together. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For
Yesubia wala la tuba fue. Yesu mwana lezo takabya wala la tubafwe ayeswe Yesu bya wala la tubafwe ayeswe babu kile tu Yesu mwana lezo bana bakalanga wala mukatu wako keja lalo luvula wako kera wala la tubafwe ayeswe mutumbwe bya wala la tubafwe Ça a été pour moi une très très grande joie de partager ce moment, un moment riche de la vie du Seigneur, de la joie qu'il dépose dans nos cœurs au travers de notre art et au travers de notre gospel. Et ça sera donc une très grande joie si le Seigneur nous permet de nous retrouver encore, que ce soit dans les airs parce qu'il revient bientôt nous chercher, eh bien soyons prêts pour cela. Ou bien s'il ne revient pas cette semaine, jusqu'au dimanche prochain, nous aurons la joie de nous retrouver pour un nouveau numéro de notre gospel. Dans les deux cas, gardons nos robes blanches parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et il revient bientôt nous chercher. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.